Déclaration du regroupement des activistes pro-démocratie, RAP, Mouvement citoyen NANCO et le G24. Atterrissage en beauté de l'année scolaire 2019-2020, fruit du combat du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Nous, regroupement des activistes pro-démocratie RAP, Mouvement citoyen NANCO et le G24, nous sommes très satisfaits des heureuses perspectives qui pointent à l'horizon quant à la finalisation heureuse de l'année scolaire en cours grâce aux multiples initiatives du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous citons Willy Bakonga Willima, ainsi que l'implication de tout le gouvernement de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est là malgré les énormes défis qu'impose la lutte contre la pandémie Covid-19 en 7 ans de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Malgré la fermeture des écoles comme mesure de lutte draconienne contre le coronavirus, le ministre d'État Willy Bakonga, devenu Monsieur Gratuité, a pris le courageuse et novatrice idée d'initier un des cours à distance e-learning en anglais pour aider les élèves congolais à ne pas perdre le fil d'idées de matières apprises à l'école et celles en vue. Ainsi a-t-il été mis sur pied le site vodaeduc.vodacom.cd sur lequel les écoliers peuvent entrer en contact avec des milliers de cours sous tous les formats, texte, photo, vidéo, sans forfait internet ou crédit. La classe télévisée qui consiste à une série de leçons disponibles sur EducTV, la chaîne thématique du ministère de l'EPST et d'autres grandes chaînes de la place à l'instar de la radio-télévision nationale congolaise RTNC et même Télé 50. Le cours radio diffusé via radio onusienne Radio Okapi grâce à la rubrique Okapi École, programmée successivement chaque 9h et 14h, heure de Kinshasa. Point lassé, mais hanté par le souci d'aider tous les élèves congolais, même ceux du coin le plus reculé de la République démocratique du Congo, où ni connexion Internet, ni télévision, et encore moins radio, sont d'usage. Le ministre de l'EPST a lancé les cahiers d'exercice à livrer à tous les 22 millions d'enseignants et d'élèves, d'enseignants et bureaux de nouvelles unités. Willy Bakonga s'empresse de marquer l'histoire de l'enseignement en RDC par son engagement pour la prise en charge finale des nouvelles unités pendant que les travaux pour une réouverture incessamment et progressivement des écoles afin d'achever l'année scolaire 2019-2020, tournant à plein régime depuis la dernière réunion de la Cité de l'Union africaine mettant côte à côte le chef de l'État, le gouvernement et la task force anti-Covid-19. En effet, l'année scolaire comptant 222 jours maximum et 180 jours au strict minimum selon les normes internationales de l'UNESCO et les écoliers de la RDC ayant déjà consommé 150 jours sur 180, le numéro 1 de l'EPST ne baisse pas le bras pour chasser les spectres d'une année blanche car il ne reste qu'environ 30 jours pour conclure en beauté l'année. C'est l'heureuse perspective à présent. Le RAP, Mouvement citoyen NANCO, et le G24 sont prêts à accompagner le ministre chevronné de l'art de l'enseignement, son Excellence Willy Bakonga, pour matérialiser l'an 1 de la gratuité, œuvre grandiose de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Car la gratuité de l'enseignement hier, utopie, est devenue aujourd'hui une réalité sous Bakonga. Tous derrière le chef de l'État pour l'application du droit constitutionnel de la gratuité de l'enseignement.
tous derrière le ministre Willy Bakonga pour sa détermination dans la matérialisation et l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Une des priorités sociales. Chers élèves, écoutez, restez toujours à l'écoute du ministre et observez à ses recommandations pour votre bien-être et celui de la nation congolaise. Nous vous remercions tous. Merci. Duvin, tu fais le résumé.